tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez toutes et tous très bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. J'ai fait du tri et j'ai refait un petit peu mon rangement make-up. Aussi, je vous propose de vous le montrer en vidéo, ainsi que ma rotation make-up Project Pan entre guillemets, dans laquelle j'ai mis tous les produits qu'il serait urgent de terminer. Je vais également vous montrer mon backup de make-up et c'est là que vous allez voir que je suis vraiment une make-up addict avec un petit grain de folie. Si c'est cette vidéo qui vous fait découvrir ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Ici on fait entre autres des hauls et des crash tests, mais pas que tout, sans jamais se prendre au sérieux. Sans plus attendre, on commence, je vous emmène dans ma make-up room. Voilà comment se présente ma commode make-up. Bon là ça n'a pas vraiment changé, sauf que j'ai fait du tri déjà pour commencer dans les rouges à lèvres parce que c'était tellement peu trié que en fait moi déjà je suis pas quelqu'un qui met du rouge à lèvres facilement, mais alors en plus si les couleurs, les gloss et tout ça ne sont pas triés, je vais encore moins en mettre. Ce que j'ai fait c'est que en fait dans cette boîte là j'ai mis tous les rouges à lèvres nude qui sont assez faciles à mettre vite fait si vous voulez le matin. J'ai mis les derniers Sephora ici, celui-ci que j'aime beaucoup aussi, ici c'est un marronné. J'ai ici un Natasha Denona dont je n'arriverai pas à vous lire le numéro, mais c'est un rouge à lèvres très nude. Moi ce que j'aime en fait c'est les nudes légèrement marronnés quoi, mais très légèrement marronnés. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec tous les make-up et ce qui est le plus facile à mettre le matin. Donc ici j'ai le Natasha Denona dans cette catégorie là. J'ai un bold ici de Too Faced qui est pareil, un marronné facile à mettre le matin. Idem pour ce rouge à lèvres en raisin de chez Huda Beauty que j'avais eu dans la petite boîte dorée là en forme de lèvres. J'ai également un rouge à lèvres Fenty qui est pareil dans des teintes toujours pareil nude marronné. Tout ça je les laisse ici dans ce compartiment là. C'est un peu Tetris, faut pas trop les déplacer. Ici j'ai un autre Natasha Denona, ça c'était pareil, c'était I Need a Nude, enfin c'est vraiment des couleurs très neutres. Ici pareil. Là j'ai tout simplement des petits échantillons. J'ai des bases ici de chez MAC que je dois finir, c'est des échantillons. Et là c'est tous les petits mascaras en échantillon que j'ai aussi, que je dois terminer en priorité. Et ici j'ai un des derniers rouges à lèvres en raisin de Make Up Forever. Rouge Artist Malvelvet, si je dis pas de bêtises. Je l'ai en teinte 105. Toujours pareil, c'est du nude marronné. C'est ce que je trouve le plus facile à porter. Ici j'ai mis tous les gloss, donc là et là. Donc ça c'est pareil, les gloss c'est des choses faciles. Là j'ai les rouges à lèvres irisés. C'est un peu les rouges à lèvres plutôt irisés, sont pas des mats, sont des irisés. Ici ça va être des teintes que je vais vraiment pas pouvoir porter au quotidien, des marronnés très foncés, des rouges, enfin voilà, des orangés très prononcés. Ça voilà, ça je mets de côté parce que c'est le genre de teintes que je peux mettre éventuellement, mais certainement pas quand je suis pressée le matin. Et puis là ce sont les teintes vraiment très roses, vous savez les bois de rose mais un petit peu soutenues. Donc je les ai mis là aussi parce que c'est pareil, c'est pas ça que je vais mettre en priorité le matin. Ensuite j'ai mes pinceaux, donc ici c'est les pinceaux propres et ici dans mon petit pot comme ça en verre c'est les pinceaux qui sont en cours d'utilisation. Je vais vous montrer après parce que j'ai plein de pinceaux rangés. Là c'est juste mes pinceaux propres qui vont me servir dans la semaine ou dans les 2 semaines à venir, et là c'est ceux dont je me suis servi, qui sont sales, qui sont à laver ou qui sont sales mais dont je peux me resservir dans la semaine. Je lave mes pinceaux une fois par semaine. Là j'ai des crayons à lèvres mais je vous avouerai que c'est assez rare que je fasse mon contour des lèvres. Ici j'ai un spray fixateur de la marque Biphase que j'avais acheté chez Action. Donc là c'est celui qui est en cours d'utilisation parce que j'en ai d'autres qui sont rangés. Sur la commode ici j'ai un pinceau double embout de chez Huda Beauty. J'évite de les mettre dans des pots parce que sinon évidemment ça abîme un des 2 embouts et j'ai pas trop envie de l'abîmer. Celui-là je l'aime bien. Ça c'est ma petite éponge Sephora que j'ai toujours sur ma commode pour éventuellement enlever les pigments sur un pinceau entre 2 prélèvements de fard à paupières. Là j'ai l'éponge que je vous ai montré de chez Corazona. Je vous l'ai montré dans un haul et dans un make-up. En fait je suis un peu déçue de cette éponge là. Je reviens dessus et je vous la conseillerais pas forcément. J'aime bien la forme est sympa, mais vraiment au niveau de la souplesse, je m'attendais vraiment à mieux en fait. Je trouve qu'elle est un peu rigide. J'ai mis ma poudre de chez Action parce que comme vous voyez ça prend une place folle, donc finalement elle est pas plus mal sur la commode. Là c'est 2 bases Hydro Grip de chez Milk que j'ai eu en échantillon, je les ai mises là tout simplement pour y penser. Là c'est une poudre de chez Florasis ainsi que la palette, je les laisse là en décoration avec ma petite schtroumpfette. Alors je suis désolée pour l'éclairage mais comme vous savez, comme vous voyez j'ai une fenêtre en face, donc forcément quand je vous filme comme ça il y a du contre-jour, et en plus là on est début avril, on est mi-avril mais il fait encore un temps relativement exécrable, donc au niveau de la luminosité je suis désolée mais je peux pas faire beaucoup mieux.
Ici j'ai un petit truc en plastique, bon ça va pas vraiment changer, où j'ai de l'eau micellaire, j'ai de la laque, c'est plus dans l'idée de fixer les sourcils, et derrière j'ai le mixing liquide de chez Makeup Revolution, je crois qu'on le trouve plus d'ailleurs ce produit là, c'était le dupe du Duraline, c'est pour fluidifier vos produits quand ils sont devenus tout secs, là, ça marche pas mal. Ici j'ai ma palette de blush de chez RMS Beauty que je m'étais composée, je vous avais montré ça, j'en ai 5 et je les ai tous mis comme ça dans une boîte, je les ai collés avec de la pâte à fixe et ma foi c'est super pratique. Je n'avais acheté que les recharges, donc ça m'avait coûté un petit peu moins cher, facilement 10 € je crois de moins par blush, donc c'était pas négligeable. Et ici donc dans cette boîte j'ai les sprays fixateurs. Là ça n'a pas changé, j'ai une petite boîte avec des pinces, des pinces à linge pour les rideaux quand je veux les fixer, etc. Derrière j'ai des cotons-tiges, un spray fixateur et des mouchoirs indispensables. Là ici j'ai ma rotation make-up, mais ça je vous la montrerai à la fin. Dans cette petite boîte, alors j'ai un paquet de lingettes dessus et un miroir, mais sinon dans la boîte je vais quand même vous montrer, bien que ça n'a pas changé. J'ai tout ce qui est crayon jumbo en fait, crayon pour les muqueuses, crayon pour le ras de cils, mais crayon de fard à paupières quoi en fait. Et je les mets comme ça. J'ai des mascaras colorés aussi que j'ai mis là et je les laisse dans une petite boîte. C'était une boîte que j'avais trouvée chez Carrefour. Je sais pas si on les trouve toujours, j'avoue que je les vois plus, mais elles étaient très pratiques parce que vous voyez c'est très haut. Donc c'est bien pour ranger des crayons, mais on pourrait aussi très bien ranger des pinceaux. Et ce qui est bien c'est qu'il y a un couvercle, ça reste à l'abri de la poussière. Tant qu'on y est, je vais vous montrer mes pinceaux. Je sais pas si je vous avais montré le rangement final parce que j'ai tout changé au niveau du rangement des pinceaux. Là c'est un peu la galère pour ranger les pinceaux parce que j'en ai plein et je voulais que ce soit assez lisible. Ici j'ai les éponges, enfin une partie des éponges parce que j'en ai d'autres, donc ça c'est les éponges propres. Parfois comme vous voyez il y a des pigments qui restent dessus, hein. Elles sont nettoyées mais c'est juste que voilà elles sont tachées. Elles sont tachées mais elles sont pas pleines de bactéries, c'est juste des pigments. Ici bah, j'ai des pinceaux, j'ai les pots roses là, c'est les pots que j'avais eu avec Freyara. Je vous rappelle que les pinceaux Freyara ils sont vraiment top. Au passage je vous rappelle que vous avez mon lien dans la barre d'infos avec un petit code promo. Ce sont des pinceaux que j'utilise vraiment au quotidien. Je trouve vraiment d'un excellent rapport qualité-prix, les pinceaux Freyara. Ensuite ici, sur un petit plateau tournant, c'est une de vous, je crois, qui m'avait donné l'idée de faire ça. J'ai mis, bah voilà, une partie des petits pinceaux. Ils sont triés par type de pinceau. Bon, là par exemple, ça va être les pinceaux plats un peu fluffy. Là, ça va être tous les pinceaux biseautés. Là, on a des pinceaux poudre. Là, ici, on a tout ce qui est pinceau liner, etc. Et en dessous, j'ai la même chose. Donc, bon, je vous refais pas le truc, mais voilà. C'est trié par catégorie de pinceaux. Ils sont à l'abri de la poussière et comme ça, ils s'abîment pas. Ils sont vraiment bien dans les pots. Bah là, pareil, hein, toute une gamme de pinceaux. Ça, c'était les pinceaux de chez Action. Ils étaient top, ceux-là. Je sais pas si on les trouve encore. C'est un dupe des pinceaux, je crois, Artis de chez MAC. Enfin bon, il y a tout un tas de pinceaux qui sont sortis comme ça. Ils sont très denses, ils perdent pas du tout leur poil. Si jamais vous retrouvez ça chez Action et que vous avez envie de vous acheter des pinceaux comme ça, et bah ils sont vraiment top. Au niveau de la qualité, je les trouve assez incroyables. Et c'est vrai que pour appliquer le fond de teint, bah, c'est hyper rapide. Ça s'applique vraiment en 2-2 avec ce type de pinceau. Ils sont tout doux, tout soyeux. Bref, ça c'était une parenthèse parce que je sais pas si on les trouve toujours chez Action, mais en tout cas, ils valent vraiment le coup. Bon, vous voyez là, j'ai encore d'autres pinceaux. Ici, j'ai les goupillons. Enfin voilà, j'ai essayé de les classer à peu près par catégorie. Voilà. Et pour les plateaux, si vous vous posez la question, je les ai trouvés sur Amazon. Alors je sais pas si ça vous intéresse. Je pourrais vous remettre le lien en barre d'infos. Je les avais pas payés trop cher. C'était un lot de 2, c'était par fibre, je crois. Ici j'ai les pinceaux, voilà, duo fibre. Je les ai classés toujours par catégorie. Là c'est les pinceaux fond de teint. Enfin bon voilà, c'est à peu près bien classé. Alors certes, ça prend pas mal de place dans le placard. Ça me prive pas d'une place pour autre chose. J'ai pas mal de placards dans ma pièce. Pour les pinceaux, à aujourd'hui, c'est le meilleur rangement que j'ai trouvé. Maintenant, on va passer à mes tiroirs Alex. Donc, je vais vous remontrer. J'ai re-rangé quand même un peu mieux. J'ai fait un déclutter en même temps. Je voulais pas filmer parce que, en fait, le déclutter, moi, j'arrive pas à me concentrer. Si je filme en même temps que je fais le déclutter, c'est compliqué pour moi, en fait, parce que vraiment, le déclutter, alors vous allez me dire, mais elle est complètement tarée. Mais non, c'est assez compliqué parce que j'ai du mal à me séparer de mon make-up. Il faut vraiment que je réfléchisse, en fait. Si je filme en même temps, je suis pas bien concentrée et j'arrive pas à bien faire de déclutter. Tout ça pour vous dire que j'ai mis pas mal d'articles en vente sur Vinted. Alors je vous remercie parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'en ont acheté. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont abonnés qui m'en ont acheté. J'avais mis aussi un petit message sur Facebook sur le groupe des rillettes. Donc il y a déjà pas mal de make-up qui sont partis, mais néanmoins vous avez mon Vinted en barre d'infos. Je remettrai très certainement très régulièrement du make-up. N'hésitez pas à me suivre, comme ça si je mets des articles en vente, vous les aurez direct sur mon Vinted. Puis petite parenthèse, quand les gens ne négocient pas le prix, je mets toujours des petits cadeaux dans la commande. Je dis ça, je dis rien. Et en général, je mets les prix quand même. J'essaye d'être raisonnable sur les tarifs. Bref, parenthèse fermée. Donc, premier tiroir.
Bon, si vous avez déjà vu mes rangements make-up, vous connaissez un petit peu mes tiroirs. Ça n'a pas tellement changé. J'ai remis des fards ici le long. Pour les tiroirs Alex, bah moi à l'intérieur, j'essaye de mettre comme ça des petits compartiments en plexiglas pour un petit peu tenir les affaires. Hein, vous voyez, ça permet par exemple ici de glisser des fards sur le côté, ça permet de gagner la place. Ce genre de choses là, bon vous les trouvez sur Amazon, vous les trouvez sur des sites make-up, mais moi tout simplement j'avais acheté ça à Leroy Merlin. C'est pas là que ça va être le meilleur marché, hein. Je pense que sur Amazon c'est moins cher. Ici les petites boîtes plastiques là, c'était des boîtes que j'ai trouvées pareil chez Carrefour, des petites boîtes ici comme vous voyez, avec des petits compartiments, ça c'est vraiment pas mal. Là-dedans j'ai mis tout ce qui est pigment. Ce type de pigment, je m'en sers quasiment jamais, pour pas dire jamais. Mais néanmoins, je les garde parce que ce sont des poudres et je sais que voilà, ça va pas périmer. Après, peut-être bien qu'un de ces quatre, ça arrivera sur mon Vinted. Hein, parce que les pigments comme ça, à libre, c'est très bien, mais il faut vraiment, on en met un peu partout. Il faut prendre son temps pour les travailler. C'est pas quelque chose qu'on fait rapidement au quotidien. Là, j'ai des ombres premières de chez Chanel dont je n'arrive pas à me séparer. Ici, c'est pareil, j'ai les Aqua Cream de Make Up Forever. Vous avez pas idée de quel âge ça a, ces trucs-là? C'est une honte, je devrais m'en séparer, mais ils ont pas l'air d'être périmés, ils sentent pas mauvais. Après, certains sont un peu secs. Ça, c'était vraiment dans ma première folie make-up. Je vous en ai souvent parlé de ces trucs-là. Je vous en parle à chaque fois que je fais des rangements make-up de ces trucs-là. Ce sont des fards à paupières crème. Je crois que ma passion et ma folie pour le make-up a commencé avec ces trucs-là. J'en étais mais complètement dingue. J'en ai acheté je ne sais combien, alors que ça coûtait quand même plus de 20 € le pot. Mais ma folie du make-up, je crois, a commencé avec les Aqua Cream de Make Up Forever. Ils sentent bon en plus. Je trouve que l'odeur est agréable. Ça me ramène toujours à des souvenirs agréables. Je les garde parce que c'est sentimental et qu'ils sentent pas mauvais. Bien sûr, s'ils sentaient mauvais, je les garderais pas. Là, j'ai tous mes fards mono. Hein, comme vous voyez, il y a le Moonstone ici de Bobbi Brown. Là, c'est un highlighter de chez Bobbi Brown, mais qui est très rosé. Je sais pas si vous voyez, mais il est quand même assez rosé, cet highlighter. Donc, je l'ai mis pour m'en servir en fard mono. Ça, c'est un truc auquel il faut toujours penser pour les highlighters que vous n'avez pas forcément envie de mettre en highlighter. Ça peut être pas mal de les recycler en fard mono parce que ça peut être très très joli sur la paupière mobile, ça donne beaucoup de lumière. Donc celui-là c'est pareil, hein, c'est un format voyage. C'est bien possible qu'un de ces quatre il finisse sur mon Vinted, mais en attendant je lui donne une chance en fard mono, donc je l'ai mis là. J'ai les petits pots ici de Charlotte Tilbury. J'ai l'ombre ici mono de chez Charlotte Tilbury, ça c'est les Pop Shot là qu'elle a sorti dernièrement. Là on est sur la teinte Emerald. Je sais pas si vous voyez bien, mais regardez, c'est vert dans le pan et si vous regardez dans le miroir c'est bleu, donc c'est pour dire que c'est quand même assez multichrome ces trucs là. Je sais pas ce qu'il y a de meilleur marché, hein. C'est un peu pour le packaging aussi et la collectionnite. Ce sont de beaux fards à paupières multichrome, duochrome, mais voilà, très honnêtement, on paye un peu le packaging, on paye un peu la marque. On peut trouver ça beaucoup moins cher dans des marques indépendantes. Néanmoins, je regrette pas mon achat. Donc ça, c'était le premier tiroir. Ici, on a aussi des palettes, mais c'est vraiment des palettes de neutre en fait qui vont servir plus à faire les creux de paupières. C'est pour ça que je les ai mis avec les fards mono. Donc ça, c'est le premier tiroir. Deuxième tiroir, c'est toujours mes rouges à lèvres liquide mat. Bon là, on va passer rapidement parce que ça n'a pas changé. Sauf que j'en ai mis en vente. J'ai vendu 2 Vinyl Ink qui étaient trop foncés pour moi. Et j'ai reclassé un peu, c'est-à-dire j'ai mis ici toutes les teintes portables pour moi au quotidien. Parce que tout était mélangé, donc autant vous dire que quand c'est comme ça, c'est pareil, c'est comme les rouges à lèvres raisin. Si c'est trop mélangé, ça fonctionne pas. Là pareil, j'ai mis les Sephora que je peux mettre. Ceux-là, c'est les Vinyl Ink que je peux mettre aussi, qui sont assez portables. Là, c'était des duos de chez Shiglam avec le gloss et le crayon associé. Ceux-là, ils sont pas mal aussi. Je vous avais montré ça dans un haul et j'avais dû les tester aussi en vidéo. Ils sont vraiment pas mal, ils font bien le job. Donc je les laisse là. Et puis en dessous là, j'en ai d'autres. J'ai des Too Faced. J'ai des Melted Matte notamment de chez Too Faced. J'en ai là. J'ai des Superstay Vinyl Ink aussi de Maybelline. Mais là, c'est des teintes vraiment très orangées, marronnées, mais orangées, très foncées que je vais mettre, mais que je vais certainement pas mettre au quotidien. Donc, je les mets comme ça, un peu moins accessibles, mais ils sont là quand même. Donc ça, deuxième tiroir, on ferme. On passe au troisième tiroir. C'est là que j'ai fait pas mal de changements parce qu'en fait dans ce tiroir là j'avais mis plein de petites palettes et en fait je les ai enlevées parce que je manquais de place. Donc je les ai remises en dessous, j'ai changé un peu mon rangement palette. Du coup là j'ai un tiroir entièrement et uniquement consacré aux highlighters. Donc highlighter poudre, ici, j'ai mis les derniers Sephora. Ces petits trucs là de chez Sephora, les petits highlighters là, je vous les conseille à 200%. Ils sont pas très chers, ils sont modulables, ils sont quand même assez impactants. C'est une belle réussite ça, d'highlighter de chez Sephora. Je vous en ai parlé plusieurs fois en vidéo. Voilà, j'ai les highlighters Benefit que j'aime beaucoup. Ici, j'ai un highlighter. Alors, Focus.
Ici, j'ai un ancien highlighter de Urban Decay en teinte Cine, je l'aime beaucoup. C'est un joli champagne, alors je pense qu'on ne le trouve plus cet highlighter. Donc je le garde parce que c'est vraiment un très beau champagne. Malgré qu'il soit assez ancien, il n'est pas périmé, la poudre se prélève encore bien. C'est ça qui est bien avec les poudres, c'est que ça se garde quand même assez longtemps. Ici, j'ai les highlighters poudre, il y a du Nocibé, il y a le dernier Charlotte Tilbury, enfin bref, voilà, ce sont mes highlighters. Deux superbes highlighters de chez Dior, ceux-là, top de chez top. Je crois que si je ne devais n'en garder que un ou deux, ce serait les deux de chez Dior. Ensuite, j'ai des Make-up Revolution ici. Là, dans la boîte, j'ai mis tout ce qui est highlighter liquide ou highlighter en stick. Donc, j'ai celui de Chacha ici. J'ai des anciens highlighters comme ça de chez L'Oréal. Ils étaient pas si mal, ces illuminateurs. Là, on peut s'en servir un petit peu en base de teint ou en point de lumière. Très pas mal que je pense à les utiliser. Vous voyez, ça, c'est typiquement des produits qui étaient bons et dont on parle plus du tout. Alors, je sais pas si vous avez ça dans vos tiroirs, mais c'était pas mal, hein. Je l'ai en teinte dorée et en teinte rosée. L'highlighter Mesmerize de chez Rare Beauty que j'aime beaucoup. Et un highlighter ici avec embout mousse de chez Shiglam. Donc ici, je pense qu'on peut dire que c'est quand même assez bien rangé, que les highlighters. Et vous voyez, pas de bazar. Alors, en dessous. Là, dans ce tiroir, j'ai conservé pas mal de petites palettes. Vous voyez, c'est toutes des palettes de petits formats quasiment. À part la Urban Decay, ici, c'était la Travel, celle-ci. C'est une ancienne palette de Urban Decay, la Born to Run. Elle est pas extraordinaire, cette palette, mais en fait, elle est pratique. Elle est pas mal foutue parce qu'en fait, on peut utiliser les fards en fard de transition, puis les fards Urban Decay, ils sont quand même bons. Donc, je me suis dit que j'allais la garder parce qu'elle est assez versatile. Il y a une variété de couleurs qui est quand même assez importante. Mais voilà, les fards, comme vous voyez, sont pas super lumineux, super impactant. Elle est bien, mais plus en complément éventuellement d'autres palettes. Pour le reste, vous voyez qu'ici, en fait, j'ai mis toutes les petites Oudor, hein, j'en ai une sacrée collection. Dont la dernière, que j'ai en teinte Cool Matte Obsession. Je l'aime beaucoup, cette petite palette. Je vous l'ai montrée en vidéo. Je pensais pas la prendre, mais finalement, je la trouve vraiment très très bien. Je les ai pas toutes, les petites Ouda, mais je pense pas loin. Les petites Lime Crème, des petites Sigma, des petites palettes ici de Beauty Bay que je garde parce que les couleurs sont pas inintéressantes. J'ai les deux chromazones là. Parfois, je me dis que je vais les vendre, on n'est pas à l'abri qu'un jour elles finissent sur mon Vinted. Et puis là j'ai toutes les petites ND, donc ça c'est ce genre de petites palettes qui sont quand même très pratiques et faciles à utiliser au quotidien. C'est pour ça que j'aime bien les avoir ici dans le tiroir sous la main. Donc ça c'est un petit tiroir avec des palettes de petite taille, on va dire. Et dernier tiroir. Là, j'ai rien changé. Si vous avez vu mon dernier rangement make-up, on est toujours pareil. Là, c'est toutes les palettes pour le teint. Ici, au fond, j'ai des eyeliners, mais c'est des backups, en fait, hein, parce que j'ai des eyeliners dans ma rotation. Là, c'est des eyeliners. Pour moi, un eyeliner, c'est un eyeliner. Donc, en gros, quand il y en a un qui est fini, éventuellement, j'en ai pas mal de chez Max & More. J'en ai un ou deux de chez Maybelline. Moi, en eyeliner, en général, je suis vraiment pas difficile. Donc là, c'est mon backup, on va dire. Ici, dans le petit pot, ici, j'ai des petits eyeliners de chez Rimmel que j'avais trouvé chez Action. Je vous avais montré ça dans un haul. Là, c'est les petites étoiles. Enfin, voilà, c'est pour faire des petits stamps. J'y pense pas tellement, mais je trouve ça assez sympa. Et ici, les crayons que vous voyez là sont tout simplement des crayons à sourcils, pareil, qui sont en backup. Et là, toujours pareil, palette pour le teint. J'ai voilà la petite Dior ici, la By Terry. Enfin voilà, ça c'est des très bonnes palettes pour le teint, notamment celle-ci de chez Florasis que j'aime énormément. Cette petite palette là, je vous l'ai montrée plusieurs fois en vidéo, je crois une fois ou deux. Elle est vraiment top. Vous avez une teinte qui fait un peu contour, un blush, une poudre de finition et un highlighter. Alors, c'est pas des fards qui sont waouh, mais ils sont très fins, ils sont très jolis, ils font très bien le job. Ça va vous faire tout de suite un maquillage discret, raffiné. J'aime vraiment énormément cette palette. Voilà, donc pour ce qui est du dernier tiroir de mon meuble Alex, à gauche, on va passer à la droite. Premier tiroir ici. On a donc les palettes que je me suis composées moi-même. Bon, là, ça n'a pas changé. Je vais peut-être pas vous refaire le topo. J'ai rajouté ici la palette de chez Ofra, qui est une palette magnifique, qui coûte une blinde. Palette avec des highlighters, des bronzers et un blush. C'est une palette dont vous pouvez vous servir aussi, j'ai envie de vous dire, en palette de fard à paupières, hein, parce qu'avec les bronzers, vous pouvez faire votre creux de paupières. Et je trouve qu'il y a largement assez de couleurs pour faire un joli maquillage également, un maquillage des yeux. Donc je l'ai mise là, je me suis dit, elle a un format qui est pas très facile à ranger, donc je me suis dit qu'elle était aussi bien ici à plat. Bon, là, je vous refais pas le topo, je vous l'ai déjà fait. C'est des palettes que je me suis composées moi-même, avec notamment les fards Give Me Glow, Glam Shop, JD Glow. Je sais pas si ça vous intéresse de revoir ça à chaque fois parce que je vous l'ai déjà montré. Et là j'ai également des petites palettes que je me suis composées de chez Glisten Cosmetics avec des fards pour faire des liners cake. Ça faut prendre un petit peu son temps parce qu'il faut les mouiller tout ça puis faire les liners, mais franchement ces liners ils sont assez magnifiques. Faudrait aussi que j'essaye de les utiliser non pas seulement en liner mais en fard à paupières. Je pense que ça
je pense que ça fonctionnerait, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Donc là, je me suis fait des palettes Glisten, mais vous pouvez les avoir aussi, vous voyez, comme ça, si ça vous intéresse, si vous voulez tester. Vous pouvez aussi les tester comme ça en fard mono. Vous les trouverez sur le site de Glisten Cosmetics pour celles que ça intéresse, et il y en a aussi sur Beauty Bay, je pense qu'il y en a aussi sur d'autres sites. On peut les acheter comme ça en mono ou en fard à mettre dans des palettes. Ici, j'ai également une petite palette de liner cake de Beauty Bay, qui sont des liner cake, comme vous voyez, carrément fluo, dont je me sers pas trop, mais bon, je la trouve sympa cette petite palette. Et enfin là, donc j'ai tous les fards à paupières liquides, donc ça c'est toujours des fards qu'il faut utiliser quand même assez vite, parce qu'ils vont quand même assez vite sécher. J'ai les Beauty Bay. Il me reste 4 fards de chez Stila. Ça pareil, c'est des fards à utiliser en priorité. Ils sont quasiment secs ces fards là. Les Stila là, c'est des fards ça que je rachèterai pas parce qu'ils sèchent à une vitesse. Bon après j'ai beaucoup de make-up donc forcément je le fais pas tourner suffisamment peut-être pour que ça reste des années liquides, mais quand même ils ont séché super vite. Je pense plus vite que tous les autres fards liquides que j'ai. Donc là ici c'est tous les fards à paupières liquides qu'il faut quand même penser à utiliser assez rapidement parce que ce sont des fards, comme je vous dis, qui sèchent quand même assez vite. J'ai également, comme vous voyez ici, les fards multichrome liquides que Natacha a sortis il y a 1 an ou 2. Ça, c'était le premier tiroir. Deuxième tiroir, là j'ai fait du changement aussi puisque j'ai mis dans ce tiroir là uniquement les bronzers. Avant il y avait bronzer et blush et c'était devenu un peu le bazar. Je pouvais plus correctement les ranger, j'étais obligée de les superposer, j'ai horreur de ça. Donc maintenant dans ce tiroir j'ai tous les bronzers. Bronzer crème plutôt par ici avec les deux Chanel ici, les deux Charlotte Tilbury, les bronzers liquides de chez Shiglam. Là ce sont des sticks que j'ai trouvé chez Action, ce sont des sticks Max & More. Alors à la base ce sont des fonds. Moi je les ai pris en fait pour faire des sticks de bronzer, j'ai pris des couleurs foncées et franchement ça marche plutôt pas mal, surtout au prix où ils sont vendus. Je sais plus combien c'était, moins de 5 € le stick. Vous avez d'un côté une base, en plus vous pouvez vous en servir. Vous avez une base pour le visage et de l'autre côté vous avez le fond de teint ou stick, mais si vous le prenez très foncé, moi j'ai pris des teintes vraiment très foncé. Vous voyez là on a une teinte qui s'appelle ganache et qui peut tout à fait servir de stick, bronzer ou contour. Vous voyez c'est hyper foncé mais en le modulant bah, ça peut tout à fait faire bronzer crème. Là j'ai le stick Rare Beauty qui est aussi très bien en contour ou bronzer. Et ici j'ai tous les bronzers en poudre. J'attends celui de chez Patou, j'ai assez hâte de le recevoir, de vous faire un haul et de vous le tester en vidéo. Voilà. En bronzer crème j'ai aussi celui-là de chez Makeup Revolution que je peux que vous recommander. Il a absolument rien à envier aux bronzers de grande marque, y compris Chanel ou Charlotte Tilbury. Ça pareil je vous l'ai testé en vidéo. Donc comme vous voyez là c'est hyper lisible, hyper clean et on a ici que les bronzers. Troisième tiroir, et ben qu'est-ce qui manque? On va arriver sur les blushs. Donc là j'ai que les blushs, donc c'est plus lisible qu'avant, il n'y a plus de blushs les uns sur les autres. Blush crème bien sûr et blush poudre. Les petits Charlotte Tilbury qui sont ici, les Rare Beauty, les Shiglam. Là, c'est tous les blushs crème, donc ici aussi. Donc celui-ci de Danessa Meyrick qui est top. Que j'ai en teinte jubilée. C'est une teinte un peu neutre. C'est passe-partout et assez neutre, mais ils sont très bien pigmentés, un petit peu lissants. Ces blushs crème là de Danessa Meyrick, c'est des produits multifonctions, ils sont vraiment top. Là, donc ici, tous les blushs crème, les Sephora qui sont également très bien, dont je vous ai parlé dernièrement, j'ai pu les mettre tous ensemble ici. Mes deux petits chouchous de chez Too Faced qui sont les Cloud Crush qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Une palette Pat McGrath, le petit blush de chez Gucci que j'ai en teinte 05 et que ma foi j'aime assez au final. La formule n'a rien d'extraordinaire, mais c'est un petit blush qui fonctionne bien, qui est mignon, la couleur est assez passe-partout, elle est facile à associer avec tous les make-up. J'aime beaucoup le packaging, je n'en achèterai pas d'autres teintes mais j'aime beaucoup celui-ci. Là on a le dernier stick de chez Rare Beauty que je vous ai testé dans ma dernière vidéo, je le trouve vraiment très bien. C'est un excellent rapport qualité-prix pour un blush crème en stick. Je me demande même si j'en prendrais peut-être pas une autre teinte. Après on va essayer de pas trop recharger les tiroirs, hein. L'idée en ce moment, je vous avouerai que c'est aussi un petit peu quand même de freiner un peu les achats et d'acheter un peu plus intelligemment, de pas acheter à chaque fois 50 teintes pour un produit, pour un blush, ce que j'ai tendance à faire assez facilement, qui est sympa mais qui remplit un peu trop les tiroirs et qui vide un peu trop le porte-monnaie on va dire, hein. Donc troisième tiroir. Quatrième tiroir, je pense que là pour le coup ça n'a pas trop changé. Là ce sont les poudres compactes et libre, ainsi que les fonds de teint. Vous voyez, j'ai pas une tonne de fond de teint, j'en ai quand même pas mal, mais ça reste, je trouve, quand même raisonnable. Donc fond de teint liquide, fond de teint poudre ici.
J'en ai 3 ici. J'ai celui-ci de chez Sephora que j'ai un peu zappé en fait. Je l'ai testé je crois une fois en vidéo avec vous et encore je suis même pas sûre. Faudrait que je le reteste celui-là. J'avais même carrément oublié que je l'avais, c'est vous dire. Et le dernier donc de chez Make Up For Ever que j'ai trouvé très bien mais qui sera plutôt ma teinte d'été. C'est très lisible je trouve et plutôt bien rangé. Et dernier tiroir, ici on a les bases là que vous voyez en haut à droite. Donc j'ai la base Revlon, j'ai une base ici. J'ai une base ici de chez Kiko, j'ai la By Terry. J'ai une base By Beauty, je crois que cette marque là elle existe même plus il me semble, mais elle était pas si mal cette base. J'ai la base Laura Mercier hydratante que vous avez vue en action dans ma dernière vidéo. J'ai toutes les bébés crèmes de chez Garnier, ça sont sorties je crois il y a un an à peu près. Alors je les ai en anti-âge, je les ai en normal, en médium, en... Ça c'est typiquement le genre de débordement de make-up addict. Je trouve un produit bien, je l'essaye une fois et je réfléchis même pas s'il est pas cher, j'en achète 50 déclinaisons. Ça c'est le genre de comportement que je ne veux plus avoir parce que c'est complètement irrationnel. Là vous voyez je l'ai en clear light, je l'ai en médium, là elle est en classique, en clear light médium, l'autre c'était anti-âge, enfin vous voyez j'en ai rien que là ici j'en ai 4 tubes et je me demande si j'en ai pas en backup, on va voir ça après. J'ai 2 fluides teintés de chez Glowish, j'ai ici des CC crèmes illuminatrices de Hit Cosmetics que j'aime énormément, j'ai les Tinted Hydrator ici, les bébés crèmes de chez Herborian, il y en a une que j'avais eu gratuitement avec l'agence Skippers là pour Sephora, j'ai une teinte claire, une teinte foncée, je les avais trouvées très épaisses, première application j'avais pas apprécié du tout et c'est vrai qu'en mettant peu et en les tirant bien ça fonctionne. Non moi ça va pas être mon produit préféré, je trouve que pour une peau mature c'est quand même très couvrant et assez épais finalement. Ici j'ai 2 pots avec les anti-cernes, donc j'ai le Charlotte Tilbury, j'ai le Givenchy, bon là c'est les anti-cernes assez récents, vous allez voir que dans ma rotation make-up j'ai essayé de mettre les plus anciens justement pour pouvoir les utiliser en priorité. Là j'ai encore 2 bases, j'ai la Tarte et j'ai la Shiglam. Alors la Shiglam elle est très épaisse, je l'aime pas plus que ça en fait la Shiglam, la Tarte je m'en sers de temps en temps. J'ai des mascaras ici et j'en ai ici aussi, je les ai mis là parce que c'est le tiroir le plus profond et sinon je peux pas trop les mettre debout. Et enfin ici j'ai encore une bébé et une CC C'est Magique de chez L'Oréal. Ce sont des produits que j'apprécie parce qu'ils sont assez faciles à appliquer le matin. Après c'est pas mes préférés. Je vais vous dire en termes de CC crème, ma préférée de tous les temps. Elle est plus chère certes mais ça reste la crème de chez Herborian parce que c'est des pigments encapsulés et quand ils viennent se chauffer à la peau, ça s'adapte vraiment parfaitement bien à la carnation. Ce que ne font pas finalement ces autres produits, que ce soit les bébés crèmes de chez Garnier ou ces CC crème bébé crème de chez L'Oréal, il y a déjà une teinte et la teinte va pas venir se modifier au contact de votre carnation, ce que fait par contre celle de chez Herborian, qui en plus je trouve a un côté vraiment super hydratant. La CC de chez Herborian elle est pas là tout simplement parce qu'elle est dans ma rotation make-up. Donc voilà pour le dernier tiroir. Je pense que là on peut dire que mon rangement il est pas mal. Il est assez clean, assez lisible et je pense quand même assez cohérent. Avant de passer à la rotation make-up, justement, sur ma commode, vous voyez que ici j'ai toujours mes petites bases. Donc là, c'est tout ce qui est base à paupières en fait, plus la base Hourglass. Il veut pas me faire le focus, c'est agaçant. La colle à paillettes de chez NYX. Tout ce qui est bébé crayon de chez Herborian, qui sont vraiment des produits top. La CCI, toujours de chez Herborian, que je trouve parfaite pour le dessous d'œil. C'est un peu léger pour servir vraiment de correcteur anti-cerne, mais c'est parfait quand vous voulez quelque chose de très léger sans vraiment camoufler vos cernes et pour hydrater votre dessous d'œil. Ça, c'est un must-have. J'ai un paint pot de chez MAC, j'ai le Boeing Bright de chez Benefit. Là, j'ai un petit plexi avec tout ce qui est pour les sourcils, donc ma poudre grise, les gels fixateurs. Là, c'est une poudre kaki qui sert aussi pour les sourcils. Une Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Ici, c'est de la cire pour les cheveux. Ça, c'est aussi très bien pour faire tenir les sourcils. Ici, on a un Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills que j'avais dû avoir dans un pochon gold ou que j'avais eu en cadeau en achetant un produit Anastasia. Je l'ai pas acheté ce produit-là, je l'ai eu en cadeau. Le gel à sourcils de chez NYX qui est très bien, mais après voilà, ça, vous pouvez pas utiliser que ça. Je trouve que c'est pas assez précis. Il faut plutôt un crayon ou une poudre. J'ai ça ici. Ici, j'ai une petite boîte qui est en fait une boîte à thé recyclée dans laquelle j'ai les Dazzle Sticks de chez KVD, des petits rouges à lèvres qui sont plutôt format voyage, ainsi que ces rouges à lèvres là qui sont des rouges à lèvres de chez Sephora. Ils en ont sorti plusieurs comme ça. Il y a des teintes assez neutres, ils sont pas mal. Ce sont des rouges à lèvres crémeux, faciles à porter au quotidien. Donc ça, je les ai mis là pour les ranger. Ici, on a des petits fards mono et des échantillons de bronzer dont je me sers en creux de paupière. Là, pareil, ici, ce sont 2 highlighters plutôt format voyage. Il y a le quad RMS Beauty et il y a un format voyage de chez Benefit
du Dent de Lion, si je dis pas de bêtises. Et ici pareil, j'ai 2 poudres format voyage, une de By Terry, une de Charlotte Tilbury. On en vient maintenant à ma rotation make-up. Alors là, pour ma rotation make-up, je suis pas vraiment sur quelque chose de rotation, genre pour le printemps ou un truc que je vais changer tous les 2 mois. Là, en fait, ce que j'ai mis dans cette rotation, c'est tous les produits que j'ai sortis dans mes tiroirs et que je trouve qui commencent à être vieux et qu'il faudrait utiliser. Donc c'est un peu, si vous voulez, un project pan. Il va y avoir beaucoup de produits crème, il va y avoir des fonds de teint qui sont ouverts depuis un petit moment. En anti-cerne, j'en ai 3 de chez Sephora qui sont ouverts depuis un petit moment. Alors rassurez-vous, ils sont pas périmés. Ils sont ouverts depuis quand même pas mal de temps et du coup, ils sont quand même prioritaires, quoi. J'ai beau avoir beaucoup de produits, ce serait quand même bien de terminer en premier ceux qui sont ouverts depuis longtemps. Ça, c'est un anti-cerne de chez Kiko. Alors, c'est pas qu'il faut le finir en priorité, mais c'est qu'il est tellement grand, ce truc, qui rentre pas dans les tiroirs. Donc du coup, exceptionnellement, je l'ai mis là. J'ai des anti-cernes ici de chez Bourjois. Je pense que ces éditions-là, ils ne les font même plus tellement ils sont vieux. Je pense qu'ils ont plus de 5 ans, ces trucs-là. Alors, ils sentent bon, ils sont pas périmés. Je les ai utilisés, j'ai pas eu de boutons. Donc, ils sont légers et couvrants. Je les trouve vraiment très bien. Donc, je me dis que ce serait quand même bien de les finir. Du coup, ils restent là. J'ai des Conceal and Define de Make Up Revolution, pareil, qui sont ouverts depuis un moment. J'en ai 2, donc ça c'est prioritaire. Ça c'est le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Mais alors ce produit-là, je crois que je dois l'avoir depuis 10 ans, sans mentir. Donc autant vous dire que c'est plus que prioritaire, mais néanmoins il n'est pas périmé. J'ai ces anti-cernes là aussi de chez L'Oréal, c'était les anti-cernes infaillibles. Ils sont assez épais, je vous avouerai que je les ai remis un peu là en test. Je les ai sortis de mes tiroirs parce que je les ai depuis un moment, mais je sais pas si vraiment ils vont m'aller. On va voir, je vais retester ça. Ici j'ai mis des bases, pareil, qui sont dans mes tiroir depuis un petit moment. Ça c'est une base illuminatrice de chez Benefit Girl Meets Pearl. Ça se fait même plus tellement c'est vieux. C'est un peu le principe si vous voulez de la Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. C'est une base très lumineuse. Donc là j'ai la Hollywood Flawless Filter parce que j'en ai une en backup. Donc celle-là c'est pareil, c'est à finir en priorité. J'ai le Glow Maximizer de chez Dior. Pareil, c'est une base lumineuse que j'ai depuis un moment. Idem pour cette base de chez Sleek qui est la Barkist Illuminator que j'avais en teint de Monaco, je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai appliqué d'ailleurs ce matin sur mon visage. Pour l'instant j'ai pas de boutons. Non je rigole mais bon voilà, c'est des produits qui sont pleins. Bon, heureusement c'est des flacons pompe donc ça normalement ça se conserve. Il faut vraiment les utiliser quoi, sinon ils vont être foutus. J'ai cette base là aussi de chez Galenic que j'avais adoré. J'avais un coup de cœur monstrueux pour cette base là. C'est une base anti-rides, peau parfaite. Je trouve qu'elle lissait la peau, elle floutait les pores à merveille. Je ne sais pas si ça se fait toujours mais j'en ai une d'ouverte et je crois bien même que j'en ai une en backup. C'est vous dire s'il est quand même urgent de l'utiliser. Vous voyez, je vous mentais pas, j'ai la CC crème de chez Herborian. Ça je crois que ce sera toujours dans ma rotation make-up parce que c'est le produit miracle qui vous sauve de toute situation le matin quand vous êtes pressé. J'ai une base ici que j'avais eu je crois en échantillon ou dans une box de chez Avril. C'est une base à l'huile de macadamia bio que j'ai depuis un petit moment. Je pense qu'elle pourrait bien convenir à ma peau sèche. Ici pareil, j'ai un hydratant Bonne Mine de chez Galenic. J'adore ce produit, ça donne un effet vraiment bonne mine je trouve instantané. Je sais pas si c'est des produits qui se font toujours, ces produits chez Galenic. J'en avais fait des backups tellement je les avais trouvés efficaces. Vous associez la base, la verte que je viens de vous montrer de chez Galenic à ça, ça vous fait vraiment un teint mais ultra flawless, ultra léger, aucun effet de matière. Donc ça, je l'ai mis dans ma rotation parce que pareil, c'est pas périmé mais c'est ouvert depuis un long moment. Une bébé crème de chez Sienne, bon ça c'est pas un super produit mais ça fait quand même le job. Pour le matin ça peut être pas mal. Une bébé crème de chez La Roche-Posay. Ça, ce type de crème, quand vous voulez un teint à peine corrigé en fait. C'est très léger comme correction. Mais pareil, c'est ouvert, donc c'est quand même prioritaire à finir. Ici j'ai l'essentiel de Guerlain qui est un fond de teint que j'adore. Il est bien descendu, mais il n'est pas encore à la fin. Là j'ai mis les blushs de chez Shiglam qui sont les dupes un petit peu du blush crème de chez KVD. J'en ai 2 teintes. Comme ce sont des produits crème, ça se périme beaucoup plus vite, donc je les mets en priorité à terminer dans la rotation. Idem justement pour le fond de teint Good Apple de chez KVD que j'ai en teint médium 27, contrairement au fond de teint liquide de KVD qui vient de sortir. Celui-ci en baume, je l'aime beaucoup. Produit crème donc pareil, à finir en priorité. Ici ce sont des mascaras qui majoritairement sont ouverts quand même depuis un petit moment, à part le Sky High, mais bon comme je l'adore, je l'ai quand même mis dans ma rotation. Vous voyez là, mascara en collaboration avec Gigi Hadid, ça c'est super vieux, hein. Je vous dis ça facile, ça a plus de 5 ans. Moi j'ai pas la peau fragile, j'ai pas de soucis, tout ça, mais c'est pas un conseil que je vous donne de garder des mascaras comme ça sur de si longues périodes. Ils sentent pas mauvais, sont pas périmés, c'est pour ça que je les utilise. Néanmoins évidemment, c'est pas un conseil que je vous donne, hein. Un mascara, je crois qu'une fois que c'est ouvert, normalement c'est 6 mois. Ils abusent aussi un peu. Tout ce qu'il y a ici, c'est des mascaras ouverts depuis un petit temps qu'il faut utiliser. Pareil pour ces fonds de teint, je les ai ressortis de mon tiroir, je les ai mis dans la rotation parce que ce
ce sont des fonds de teint qui sont anciens. Notamment le Total Control de chez NYX que j'avais bien aimé. Ici et là, j'ai le fond de teint sérum de chez L'Oréal que j'ai repackagé. Alors, si j'ai pas de bêtises, je l'ai repackagé dans le truc à veine. Et j'ai aussi repackagé le sérum de chez Typologie que j'aime beaucoup. C'était tous les deux des sérums teintés dans des packaging avec flacons en verre mais avec pipette que je ne supportais plus. Donc, je les ai repackagés dans des flacons pompe. Pareil, c'est quand même à utiliser en priorité. Ici, j'ai une base de chez Urban Decay, la Pore Perfecting, qui est ouverte depuis des lustres. C'est pour ça qu'elle est ici à utiliser. Un fond de teint que j'avais trouvé très bien de chez The Body Shop. Donc c'est un fond de teint avec du tea tree, mais qui pareil est ouvert depuis un bon moment. Et idem pour le L'Oréal Accord Parfait que j'ai en teinte 1,5N. La teinte va être un peu claire je pense. Mais je l'ai sorti de mes tiroirs parce que pareil, il a utilisé en priorité. Et d'ailleurs, je suis en train de penser qu'il y a aussi deux autres fonds de teint qu'il faut que je sorte, qui seraient même plus prioritaires que celui-là. Je vais les rajouter certainement dans la rotation make-up. J'ai mis également cette palette de chez Natasha Denona, c'est la Diamond and Blush. C'est une magnifique palette avec des blushs crème, des blushs poudre, des highlighters crème et des highlighters poudre. Alors comme il y a des crèmes, bah, toujours pareil, c'est des choses à finir en priorité. Donc je me suis dit, j'allais la mettre dans ma rotation. De plus, je trouve les teintes assez printanières. Vous avez ici tout ce qui est crème protégée par un petit capuchon comme ça en plastique. Et vous avez ici tout ce qui est produit poudre. Celui-ci, pour l'instant, il va rester là. Je vais mettre ces deux fonds de teint de chez Rimmel. Alors, je sais même pas s'ils se font encore sous cette formulation. J'avais eu un gros coup de cœur pour ces deux fonds de teint, les Match Perfection de chez Rimmel. J'ai deux teintes, j'ai la teinte 103 qui est très claire et j'ai la teinte 201 qui est beaucoup plus foncée. Je pense que je ferai peut-être un mélange des deux. Je vérifierai bien sûr qu'ils sentent pas mauvais parce que là, je l'ai pas fait. Je vérifierai qu'ils sentent pas mauvais. S'ils me semblent pas périmés, je les utiliserai donc en priorité dans ma rotation. Je vais les mettre ici et je m'en occuperai tout à l'heure. Voilà, je les ai casés ici. Je finis brièvement la rotation. J'ai ici des crayons à sourcils. Bon, ça périme pas, mais c'est des crayons Anastasia Beverly Hills que j'ai eu en cadeau dans les pochettes Sephora Gold. Donc là, voilà, ils vont être à finir en priorité. J'ai celui-ci aussi à finir, que j'aime pas plus que ça au niveau de la couleur. Mais bon, je le mets à terminer parce que j'ai plus le capuchon ici. Et puis, voilà, il est ouvert depuis un moment, il faut le finir. Ici, j'ai tous les liners noirs qui sont ouverts depuis un petit moment, qui sont donc à finir. J'ai ressorti tous mes rouges à lèvres que j'ai achetés de la marque Autrera. Donc, comme vous savez, c'était la marque créée par Sanana, qui n'existe plus. Voilà donc les rouges à lèvres Autrera que je possède. Je me dis que ce serait bien que je les utilise. Ils sentent encore bon, ils sont pas périmés, mais je pense qu'il va pas trop falloir traîner à les utiliser. Comme c'est des rouges à lèvres qui se font plus, que je vais pas forcément vous présenter en vidéo, je me dis que ce serait vraiment bien que je les utilise et que je les finisse. Donc ils passent dans la rotation. Ici, pareil, j'ai des crayons Jumbo qui peuvent servir de base à paupières ou de fard à paupières. Ce sont des crayons bois qu'il faut tailler. Moi, j'en achète plus. Une fois qu'ils seront à tailler, je pense que je vais les virer. Surtout les gros Jumbo comme ça, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment le genre de truc infernal à tailler. Je voudrais essayer de les finir. Une fois qu'ils seront en bout de course, bah, je les taillerai pas, mais je les jetterai. Je les ai depuis un long moment. Ils sont pas secs, mais limite, donc il faut vraiment les utiliser. Là, il y a les liners de chez Shiglam, c'était la collection Chromazone, ils sont très bien, bon je les ai mis là parce que j'en ai un backup. Puis là c'est des crayons pour la muqueuse, des crayons clairs, des crayons noirs. J'ai ces liners ici de chez Sephora qui sont ouverts depuis un petit moment, ce sont des liners colorés, qui sont pas super faciles à utiliser, que je voudrais vraiment finir en priorité. J'ai mis un blush crème de Make Up Forever qui est ouvert depuis un petit moment. Ici j'ai des poudres, voilà, bon, qui sont pas périmées mais c'est des échantillons donc j'aimerais bien les finir. Et ici j'ai cet highlighter qui a un aspect absolument répugnant. Si vous le connaissez, c'est l'highlighter Rose Quartz de chez Huda Beauty, je vous le remontre. Ce produit visuellement il est quand même relativement catastrophique, mais comme c'est un produit crème, c'est un highlighter qui est pas si mal, il donne un petit effet mouillé sur le haut des pommettes, je le trouve plutôt pas mal. Mais comme vous voyez, bon bah pour le prélever, faut mettre ses doigts dedans, faut chauffer la matière. C'est un produit crème qui je pense va pas durer des années, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la rotation des produits à utiliser en priorité. Pour ce qui est de ma rotation make-up, vous voyez que c'est pas une rotation make-up saisonnière, ni c'est pas réellement une rotation make-up, mais c'est vraiment là tous les produits qui sont à utiliser en priorité. Je trouve que c'est finalement pas mal de faire comme ça. Je saurais comme ça qu'au quotidien, c'est peut-être plutôt ceux-là que je vais utiliser. Après tous les autres produits, évidemment, ce sera voilà, pour le maquillage plaisir, pour les vidéos, etc. Mais ce serait quand même pas mal que je tape là-dedans, histoire de pas perdre tous ces produits-là qui sont quand même ouverts depuis un petit moment. Et maintenant, je vais vous montrer mes petites boîtes avec tous les produits que j'ai en backup. Et là, vous allez voir,
que je suis folle. Donc dans cette boîte, que je ne trouve pas tellement jolie, mais bon, qui a la particularité d'être assez grande, vous allez voir tout le backup que j'ai depuis, je pense que depuis que j'achète du maquillage en fait. Là j'ai vraiment les premiers trucs que j'ai achetés en backup. Comme je vous disais, j'ai encore une bébé crème de chez Garnier, celle-ci en teinte claire. Ça c'est peut-être des trucs qui finiront sur mon Vinted. J'ai vraiment mais trop de trucs, c'est un truc de fou quoi. Ici j'ai deux fonds de teint de chez Rimmel que j'avais acheté en backup parce que je les trouvais vraiment top, donc j'en avais acheté du backup. La 103 et je dois avoir aussi la 102, c'est des teintes assez claires. Ça je pense que c'est vraiment dans les premiers produits que j'ai acheté en backup. J'ai les rouges à lèvres ici de Sephora, là, le 03, le 02, ça j'en ai fait des backups, c'est récent. J'ai encore ici une bébé crème de chez Garnier, quand je vous dis que je suis folle. Des liners, la glitter glue de chez NYX, bon ça me servira je pense, mais d'ici à ce que j'utilise tous mes trucs, je me dis que tout mon backup il sera périmé. Voilà, j'enlève un truc, tout se casse la gueule. C'est Tetris là. À la rigueur, faut rien bouger parce que sinon il y a tout qui se casse la figure. Pareil, un rouge à lèvres de chez Sephora, vous savez, des petites anciennes éditions comme ça, j'en ai en backup. Des anti-cernes, bah évidemment que j'en ai aussi en backup. J'ai quoi ici? Ça c'est le Super Stay de chez Maybelline. Quand je fais un backup, c'est que j'ai validé le produit. C'est qu'en général, le produit m'a beaucoup plu et du coup, j'en rachète direct un autre. Ça, c'est un gel à sourcils, mais ça, j'avais dû avoir en cadeau ou dans une box. Ici, j'ai un rouge à lèvres liquide de chez The Ball Matte Me Hug. Ça, c'est un truc que j'ai depuis, mais je vous dis, peut-être 10 ans. Des glosses de chez Yves Rocher. J'ai même un fard mono comme ça de chez L'Oréal en teint très clair que j'avais trouvé top, donc j'en avais acheté des backups. J'ai ici, si vous voyez, là, les trois produits. Ces 3 anti-cernes de chez Bourjois, bah, vous les avez vus dans ma rotation make-up, j'en ai 3 en backup. J'ai une poudre ici de chez Rimmel, un color tattoo noir qui peut servir de base à paupières. Ici j'ai 3 backups de mascara du Sky High. Je vous dis, quand j'aime un truc, c'est rien de dire que je fais du backup. Ça c'est ma poudre Elaine Wild, la poudre grise pour les sourcils, j'en ai un backup. J'ai 2 sticks ici, bronzer contour de chez Kiko. J'ai une crème en briolis, donc ça c'est une crème de jour. J'ai ici une CC crème de chez It Cosmetics. Comme je l'avais trouvé top, je l'ai pris en backup. J'ai une CC crème de chez Herborian. Ça c'est quoi? J'ai un fond de teint fluide de chez Haven. J'aimais beaucoup ces fonds de teint, j'en avais fait un backup, je sais même pas s'il est encore bon. Ça c'est le liner Kohl de chez Shiglam, j'en avais 2, j'en ai fait un backup. Ici j'ai un fluide matifiant de chez Haven. Ça c'est une crème de jour que j'avais trouvé très bien en base de teint, donc j'en avais fait un backup. Comme je vous disais, j'ai les produits de chez Galenic. Ici j'ai un teint lumière. Alors ça c'est des produits que j'avais eu en cadeau. Ici qu'est-ce que j'ai? J'ai un backup, je vous avais dit, du Forever Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Ça c'est des crèmes de jour que j'avais eu en cadeau. Ça c'est un backup du produit pour faire les taches de rousseur de chez Shiglam. Ça c'est crème hydratante, mais ça j'ai pas payé, j'ai eu en cadeau. De chez Galenic, comme je vous disais, là ça doit être la base. C'est la base Officea que j'ai en backup. Ici c'est ça doit être un spray fixateur de chez MAC. La CCI de chez Herborian que j'ai en backup. Le clou du clou, vous savez ce que c'est ça au fond? Alors ça, je crois que c'est le backup le plus honteux que j'ai de ma collection. J'ai la Subculture de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai en backup. J'avais tellement aimé cette palette et je l'avais trouvée tellement exceptionnelle que j'en ai fait un backup. Je vous rassure, c'est le seul backup de palette que j'ai fait. Mais quand même là, je veux dire, j'ai fait fort. Vous voyez peut-être pas trop bien les reflets comme ça, mais elle est vraiment unique et assez exceptionnelle. Je l'avais trouvée tellement top que j'en ai fait un backup. Je vous dis pas que c'est intelligent, hein. Je vous montre... Je vous montre ma folie. J'ai 2 vinyles Ink ici en teinte 15 parce que j'avais adoré la teinte 15. J'ai un matissime liquide lipstick ici de Nocibé Sagelé depuis Diplôme. Bon, il n'est pas ouvert donc en théorie il sera encore bon, mais ça fait super longtemps que je l'ai. Anti-cerne Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Une base à paupières ou un anti-cerne, je sais plus ce que c'est. Ça c'est Naked Skin. Non, ça doit être un anti-cerne de chez Urban Decay. L'Oréal, ça doit être la CC. Voilà, L'Oréal c'est la CC magique. Ici j'ai un fond de teint de chez Bourjois, le Healthy Mix que j'avais trouvé aussi très bien, et il y a tout, et évidemment il y a tout qui se casse la figure. Un fard mono de chez Urban Decay. Ça franchement il faudrait que ça finisse sur mon Vinted quoi, parce que c'est de la folie quoi. Un fard mono de chez Sephora. Un mascara en échantillon voyage, bon ça j'avais pas dû le payer, j'ai dû l'avoir en cadeau, bref. Un backup de fard à paupières de la Primer Potion de Urban Decay. Là je pense que vous avez quand même un bon aperçu de la folie du backup, on n'a pas tout détaillé, là il y a encore des rouges à lèvres de chez Sephora. Vous voyez l'étendue de ma folie. Et c'est pas fini, vous allez voir, j'ai encore 2 boîtes de backup, hein. C'est plus des petits prix, mais quand même. Et donc comme je vous disais, j'ai 2 boîtes comme ça en plastique. Dans celle-ci, j'ai des crèmes que j'ai trouvées chez Action. Bon, ça c'était des crèmes vraiment pas chères que j'avais trouvé bien. Du coup, j'avais fait du backup. Il y en a au rétinol, à la vitamine C et à l'acide hyaluronique. Ici, j'ai une trousse remplie avec... bon, là c'est plutôt des produits Max & More. C'est des produits tout petit prix, mais quand même. J'ai fait des backups de crayons à sourcils. J'ai fait des backups de crayons muqueuses colorés. Backup d'anti-cerne. Ici, je sais même pas ce que j'ai ici. Là, n'importe
n'importe quoi. J'ai fait des backups, des crayons pareil, Jumbo de chez Max & More. J'en ai pris je sais pas combien. Ils étaient vendus par 3, je crois que j'avais pris 3 boîtes. Quand je regarde ça, je me dis, mais t'es vraiment folle ma pauvre fille. Les liners de chez Shiglam, j'en avais pris. Combien de backups j'ai pris? 2 de chaque ou 1 de chaque? Non, j'ai dû prendre 2 backups de chaque. Backup de chez Max & More pour le liner. Bon, ça c'est pas des produits qui coûtent cher, mais quand même. Je me marre toute seule. Je me dis, mais ma pauvre fille, va voir une psy quoi. Backup de highlighter et bronzer. Backup des sticks Max & More, pareil, j'ai pris, là c'était plutôt les teintes de fond de teint que j'ai pris, j'ai pas dû prendre du backup quand même des bronzers, je sais même plus. Ça pareil, c'est Max & More. Donc ils sont pas ouverts. C'est pas Max & More d'ailleurs, je vous dis des conneries, c'est Max Factor. C'est Max Factor les sticks, là je dis Max & More depuis le début, je me plante. Donc voilà, j'en ai je sais pas combien, j'en ai plusieurs comme ça en backup. Backup de rouge à lèvres d'une teinte que j'avais trouvé assez sympa. J'ai encore ici des sticks, je sais pas combien j'ai de sticks en tout. C'est des sticks de quoi ça? J'ai fait aussi des backups des sticks bronzer. Tout ce tiroir là, c'est Petit Prix ou Max & More. J'ai aussi des backups de blush, un blush un peu corail et un blush neutre de Max & More, je les aime beaucoup. Je pense qu'un jour je vais retrouver la raison et puis je vais en vendre une partie ou je ferai un lot sur Vinted, enfin je sais pas. Pour l'instant non, mais je pense que ça arrivera un jour. Je pense qu'un jour je vais revenir à la raison, enfin j'espère. Bien que ce soit des petits prix, c'est un peu du délire quand même de faire des stocks comme ça. Il y a cette boîte là et il y en a une autre que je vous montre tout de suite. Donc deuxième boîte de backup. Alors pareil, c'est normalement je crois que c'est quand même des produits petits prix. Là c'est un genre de dupe de la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills en version Shiglam. Ça j'avais fait un backup. Bon c'est beaucoup des produits Max & More. Hein. C'est des fards à paupières liquides double embout Max & More ici. J'ai encore des rouges à lèvres. Des sticks d'highlighter Max & More. J'ai encore 2 teintes ici de Vinyl Ink, la 15 et la 35. C'est vous dire si je les ai aimés les Vinyl Ink. Du fond de teint Shiglam, donc qui est le dupe du Good Apple de KVD. J'ai un backup en teinte claire. Bon ça il est pas ouvert. C'est un produit crème mais il est pas ouvert heureusement. Backup de liner coloré toujours Max & More. Enfin Action toujours. Backup d'éponge. Backup de poudre parce que ça je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais acheté les poudres Max & More, je les cherchais depuis plusieurs années, je les cherchais dans mon Action, je les voyais jamais. Le jour où je les ai vus, j'ai pris 5 boîtes, donc j'ai 4 boîtes de backup. Bon, heureusement c'est des produits petit prix, hein, c'est 2 € la boîte, mais quand même. Eyeliner, pareil, Max & More, éponge ici, mais c'est majoritairement quand même des produits petit prix, heureusement. Au niveau du rangement des palettes, ça n'a pas vraiment changé. Bon, j'en ai enlevé un petit peu, j'en ai remis aussi avec les palettes pas chères. Et comme je vous ai montré dans mes tiroirs, j'ai enlevé des palettes et en fait les palettes que j'ai enlevées, je les ai mises ici comme vous voyez dans le petit panier blanc. J'ai remis des palettes ici et j'en ai mis un petit peu en dessous. Bon là vous allez pas voir grand chose, c'est méga à contre-jour, mais là j'ai mis les palettes Will Audit de Make Up Revolution. Je les ai mis ici avec mon panier de palettes petit prix. Du coup voilà comment est le rangement maintenant des palettes. Voilà ce qui vient conclure ma vidéo. J'espère que bien que différente, elle vous aura néanmoins plu et diverti. Si tel est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le petit like, le petit thumbs up qui encourage et qui fait plaisir. À venir très probablement haul et crash test car on a encore plein de nouveautés make-up à tester. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir comme d'habitude à filmer cette vidéo pour vous. Je vous attends dans les commentaires, vous savez que j'aime beaucoup vous lire. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous, bye.